Benjamin Boivin, la première session du synode sur la synodalité s'est clôturée au Vatican le 29 octobre dernier. Cette grande rencontre de l'Église catholique rassemblait plus de 400 délégués de tous les pays et de tous les états de vie, évêques, prêtres, consacrés, laïcs, hommes et femmes. Qu'est-ce qui ressort, Benjamin, de ces 26 premiers jours de discussion? Est-ce que des décisions ont été prises, des déclarations officielles ont été faites? Oui, ben c'est quand même intéressant de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Là. Le synode sur la synodalité, c'est un événement qui se situe dans la continuité d'une pratique habituelle dans l'Église catholique d'avoir des synodes d'évêques à échéance plus ou moins fréquente, là, habituellement sur des sujets particuliers qui concernent la foi. Celui-là avait la particularité, bon, premièrement, d'être beaucoup plus long. Hein. Il a commencé en 2021 à des échelles locales, il s'est poursuivi à l'échelle diocésaine, ensuite une certaine innovation à l'échelle continentale, et maintenant on est vraiment rendu dans la phase universelle, c'est pour ça qu'on en parle davantage. Mais il y a deux phases en plus. Et là, il y a deux phases à Rome. Il y en a une cette année, en 2023, qui vient de se terminer. Il y en aura une autre l'année prochaine qui va durer à peu près la même période au mois d'octobre. Et c'est celle-là qui va vraiment produire des résultats définitifs. OK, c'est pas la première session de 55. Non, Okay. c'est la première session de deux, mais tout de même. Et cette ampleur-là du synode fait dire à beaucoup de gens qu'il s'agit peut-être de l'événement le plus important dans l'histoire de l'Église depuis le Concile Vatican II. Mais pour répondre directement à ta question, il n'y a pas vraiment de décisions claires ou fermes qui ont été le produit de ce synode-là. Ce qui est un peu normal puisque c'est pas terminé. Exactement. On est dans une phase transitoire. Là. L'instruction qui a été donnée aux participants au synode, ça a été de retourner dans leur église locale et puis d'essayer de vivre de manière synodale durant la prochaine année. Il y a quand même deux documents qui ont été produits. Là. Le premier, c'est ce qu'on a appelé une lettre au peuple de Dieu, là, qui est un très court texte qui a été produit par le synode. C'est intéressant parce qu'après tout, le synode est censé représenter, puisqu'il inclut, comme tu l'as dit, des laïcs et des gens qui ne sont pas des évêques, est censé représenter le peuple de Dieu, ou du moins une tranche du peuple de Dieu. Ce qui n'était pas le cas des autres synodes, non? Exactement. Précédemment, les synodes étaient... le synode, en tant que tel, c'est une institution qui est censée représenter auprès du Saint-Père le collège épiscopal. Donc, c'est une fraction des évêques du monde qui sont censés soutenir le pape dans sa prise de décision. Mais là, on a choisi d'inclure non seulement des représentants qui sont observateurs, ce qui a déjà été le cas dans le passé. Là, il y a déjà eu des non-évêques observateurs dans des synodes. Mais là, vraiment, il y a des représentants du laïcat et puis d'autres ordres dans l'Église, la vie religieuse, qui ont été inclus et qui ont le droit de vote. Donc, il y a vraiment un changement dans la nature du synode, pourrait-on dire. Qu'est-ce que ça signifie? Là? Il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Et donc, il y a eu cette lettre-là au peuple de Dieu qui a été produite. C'est un peu comme si le peuple de Dieu s'adresse au peuple de Dieu. Mais c'est pas inintéressant. Puis il y a aussi un rapport de synthèse qui a été produit d'une 40aine de pages, qui a été publié samedi dernier. Et puis ce rapport de synthèse-là, d'une certaine manière, il recadre un peu la conversation. Parce qu'on sait que le synode sur la synodalité, depuis plusieurs semaines, a suscité beaucoup de controverses, notamment autour de questions qui reviennent un peu habituellement là, lorsqu'on consomme des contenus médiatiques sur l'Église, là, la question du sacerdoce féminin, la question du mariage entre personnes de même sexe. Et puis, de façon intéressante, le pape François a choisi de publier de la documentation sur ces questions-là juste avant le début du synode, de manière un peu à exclure ces sujets-là de la conversation pour que le synode puisse porter sur la synodalité. Qu'est-ce que c'est maintenant la synodalité? Là? Parce que moi, j'ai pas flirté, mais disons survolé le document. Puis ça parle, on dirait, de tellement de choses. De missions, de pauvres, de migrants, racisme, œcuménisme, cléricalisme, femmes, laïcs, abus sexuels, vie consacrée, diaconat, célibat des prêtres, rôle des évêques, puis il y en a d'autres. Ah oui. Finalement, ça parle de quoi, ce synode-là? Oui, puis il y a tout ce que tu dis là, qui fait partie du document, puis aussi toutes ces autres choses, j'en ai mentionné quelques-unes, mais qui étaient attendues du synode par les uns pour les autres, les plus progressistes qui espéraient des changements plus radicaux, les plus conservateurs qui espéraient éviter toute forme de changement. Mais je pense que le cœur de l'affaire du synode sur la synodalité, c'est un débat de structure, c'est un débat de gouvernance. À l'intérieur de l'Église, depuis sa fondation, l'Église est gouvernée est comme une société épiscopale, c'est-à-dire que la gouvernance est le fait des évêques. Et puis, le but du synode sur la synodalité, si l'on veut, c'est d'actualiser, de réaliser le désir du Concile Vatican II, de faire en sorte que l'Église soit une institution qui vive davantage dans la co-responsabilité, c'est dire dans la participation active de tous les fidèles à la gouvernance de l'Église, chacun selon son charisme et son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'évêques. Non, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a plus d'évêques, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs petits changements, petits et plus grands changements, qui sont proposés dans l'ensemble de l'Église universelle. Là, la création de nouveaux conseils que les évêques devront institutionnaliser dans leur diocèse pour favoriser la participation des laïcs, l'obligation d'avoir une présence féminine dans les processus décisionnels, que ce ne soit pas simplement
que des hommes entre eux qui prennent les décisions. Mais sur toutes ces questions-là, on a des orientations qui ont une vocation très générale, mais on ne sait pas exactement encore quelle forme ça va prendre. Je vous voyais réagir, James Ariane. Est-ce que les synodes, dans le passé, ont déjà emmené des décisions importantes dans l'Église? Bien, le synode, historiquement, est un organe consultatif. Paul VI l'a voulu à la suite de Vatican II pour rassembler régulièrement les évêques autour de lui pour pouvoir décider, réfléchir à des questions. Mais c'est davantage un organe qui amène des réflexions sur des thèmes que des prises de décision. C'est le Saint-Père, au final, qui prend une décision. Oui, et le synode est sous le Saint-Père et pour le Saint-Père. Maintenant, depuis quelques années, on a vu que le pape François a beaucoup insisté sur l'utilité de cette institution-là pour favoriser une plus grande collégialité dans l'Église. Donc, collégialité, c'est un mot qu'on comprend, qu'on utilise un peu mieux. Ça ressemble à synodalité sous certains rapports. Oui, mais à bien des égards, la synodalité, c'est comme l'expression à l'intérieur de l'Église de ce qu'on comprend plus habituellement comme collégialité, c'est-à-dire une prise de décision qui est moins verticale, qui est plus horizontale. Et donc, le synode, le pouvoir décisionnel du synode a été renforcé par une série de réformes dans les dernières années, mais ultimement, ce synode-là va produire un nouveau rapport de synthèse l'année prochaine, qui, lui, va être sujet à une approbation du Saint-Père, qui sera celui qui aura le mot final. Et éventuellement, il pourra choisir de produire une exhortation apostolique qui va peut-être impliquer certaines réformes qui vont changer des modes de gouvernance dans les diocèses, puis peut-être dans l'Église universelle, mais on ne parle vraiment pas de changements de nature dogmatique ou doctrinale dans l'Église, là, comme on en entend souvent parler. Il me vient une objection que j'ai entendue de plusieurs observateurs. C'est pas un peu très auto-référentiel, tout ça? Le pape François dit qu'il faut arrêter de parler juste de nous-mêmes tout le temps. Puis là, pendant 2-3 ans, l'Église parle d'elle-même, de sa manière de se gouverner, d'être ensemble. Oui, je pense que c'est une objection qui a ses mérites quand même. Là. Il y a quelque chose d'un peu amusant à l'idée d'avoir une rencontre sur le phénomène de la rencontre, le synode sur la synodalité. Une réunion sur les réunions. Une réunion sur les réunions. Puis le pape François est quand même conscient de ça. Il a dit à plusieurs reprises qu'il comprenait que beaucoup de fidèles ne s'intéressaient pas à cette question-là. Il est capable de concevoir pourquoi. Mais selon lui, c'est une démarche qui est importante, qui doit être vécue dans l'Église et qui, même si elle n'est pas parfaitement comprise, ben, elle doit avoir lieu. Mais je pense que justement, c'est en vue d'accomplir mieux la mission par après. C'est-à-dire une Église qui intègre mieux les états de vie, qui intègre mieux les vocations, va plus servir aussi pour entrer en relation avec le monde, je pense. Merci. Benjamin Boivin, tu es responsable des publications au magazine Le Verbe. J'ai l'impression que comme il y aura une deuxième session de ce synode, le sujet va revenir dans l'actualité. Sans doute.